Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85. J'espère encore une fois que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler Express ELRS. On va parler du nouveau Beta FPV, le Micro TX Express ELRS. Le mien, c'est en 2.4 GHz. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Je sais pas, mais en tout cas, moi je vais tester celui-là. Donc je vais vous dire selon moi pourquoi choisir un Express ELRS plutôt qu'un Crossfire. Pour moi, c'est pas vraiment la même utilité parce que les deux sont vraiment très performants, que ce soit à courte distance, dans des bandeaux en pénétration ou que ce soit en long range, même s'il y en a un qui a un petit avantage quand même en long range, je pense, pour certains. Mais vous savez que c'est pas forcément ce que je fais moi le plus. Donc, on va parler de ça, comment le mettre en route, la mise à jour, comment ça fonctionne, etc. Et après, vous saurez tout sur ce petit Micro TX. Juste avant de commencer, je vous parle du petit concours. Dans cette vidéo, on fera le tirage au sort également, puisque j'ai pas pensé à le faire samedi. On était tellement partis à s'amuser avec mon Yaya que j'ai pas pensé à faire le tirage au sort. Donc, quand on ira sur le PC pour mettre à jour le Micro TX, du moins pour que je vous montre comment ça fonctionne, on fera également le tirage au sort pour savoir qui a gagné soit la eShine EAT14, soit le Petit Vast qui était en jeu dans le concours permanent. Mais comme personne ne s'était manifesté, je l'avais mis en jeu dans une vidéo. Donc aujourd'hui, un des deux va être gagné, donc forcément 2 moins 1 égale 1, je crois. Donc il en restera un parmi les deux. Et vous le savez, dans le concours permanent, il y a toujours 2 lots. Même s'il n'y a qu'un gagnant, il y a 2 lots et il aura le choix. Donc je vais ajouter cette semaine, pendant cette quinzaine, dans le concours permanent, le petit pack qui est là, le Petrel 65, le petit pack complet pour débutants. Donc le masque, la radiocommande, le drone, les batteries, etc. etc. Vous n'aurez rien à racheter. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle est là, bien sûr. Donc voilà, dans la prochaine quinzaine, vous aurez un de ces 2 lots, plus le petit Petrel 65 pour un débutant. Donc on parle tout de suite du Express ELRS, le Micro TX de chez Beta FPV. Donc vous vous souvenez de l'ancien modèle, celui-ci était vendu avec un adaptateur pour les radios comme la TX16S par exemple, ou la QX7, etc. Celles qui ont des grosses baies comme ça. Donc moi j'avais ce modèle-là qui fonctionne plutôt pas mal, mais qui n'est pas refroidi. Après, personnellement, j'utilise rarement le 500 mW, qui est la puissance maximum qu'on puisse utiliser avec ce genre de TX. Donc je n'ai pas vraiment besoin de refroidir, parce que là on avait une partie en aluminium qui refroidissait également. Je tournais généralement entre 25 et 250 mW. Et encore, j'avais vraiment pas besoin de ça, puisqu'en 25, on peut aller jusqu'à 2-3 km, et c'est déjà énorme pour moi. Mais tout le monde ne vole pas comme moi, et il y en a qui préfèrent aller plus loin, donc voilà, ça peut être utile. Bien sûr, vous connaissez le Crossfire, moi j'ai ce modèle-là, je ne suis pas embêté avec le Crossfire, la seule chose que je lui reproche, c'est quand on est en automatique. Je vous en avais parlé dans une vidéo, régulièrement, quand il change, quand il zappe d'une fréquence à l'autre, d'une puissance à l'autre, ça vous met souvent télémétrie perdue, télémétrie retrouvée, etc. C'est le seul reproche que je peux lui faire, en plus du prix, parce que c'est vrai que c'est dans les émetteurs-récepteurs les plus chers, même si on a la performance bien sûr. Donc le prix est là quand même, ça fait un bon petit budget quand on veut passer en Crossfire. Et même par la suite, quand on achète soit des récepteurs, soit des engins équipés en Crossfire, c'est généralement 30 € de plus qu'un engin basique, que ce soit en PNP ou que ce soit en ELRS, puisque là, généralement, on rajoute entre 10 et 15 € pour avoir un récepteur ELRS. Et les TX, eux, coûtent entre 30 et 45 €, 30-50 €. Donc ils sont vraiment beaucoup moins chers que le Crossfire, et il y en a moult. Comme c'est de l'open source, il y a beaucoup de fabricants qui proposent des TX comme ça, des petits modules. Donc on aura encore du choix, puisqu'on est toujours dans les débuts, mais on aura de plus en plus de choix, bien sûr, pour ce genre de petits modules. Donc, perso, je pense que, oui, je vous l'avais déjà dit, pour moi, c'est l'avenir. Pas forcément celui-là, mais c'est l'avenir, le LRS, parce que ça s'adresse à, on va dire, 80% des pilotes, que ce soit des pilotes de bandeau, de race, grâce à la latence extrêmement faible de ce protocole, et en même temps, on a une bonne portée, on a une bonne pénétration, donc c'est vrai que c'est une majorité des pilotes. Il n'y a que ceux qui vont vraiment taper le long range, on va dire, qui vont peut-être préférer le Crossfire.
pour sa puissance, puisque là on peut monter jusqu'à 2 watts, je crois, sur le Crossfire, alors que là on sera bridé à 500 milliwatts. Mais déjà, je vous ai dit, ça va vraiment très très loin. Donc ça, pour 80-90% des pilotes, selon moi, c'est l'avenir en matière d'investissement et de performance sans aucun problème. Donc j'ai sorti le petit X-Night 35 pour vous montrer comment ça se bind. C'est vraiment ultra simple. C'est ça aussi le gros avantage, c'est qu'une fois qu'on a arrêté de galérer avec le logiciel Express LRS et qu'on a compris comment ça fonctionnait, bah c'est vrai que c'est ultra simple. Une fois que vous avez préparé votre engin, bah il va se binder automatiquement à tous vos appareils qui sont équipés d'un ELRS, tout simplement d'un Nano RX. Donc ça se présente comme ça, le Nano RX, je vais vous montrer, ça c'est les plus communs. Donc vous avez toujours une petite notice, voilà, le câblage pour le brancher, les gaines thermotransparentes pour l'envelopper, et vous avez toujours cette petite antenne ici, plus petite qu'une antenne de Crossfire, beaucoup plus petite, beaucoup plus légère. Et sinon, bah, la dimension, c'est à peu près la taille d'un Nano de Crossfire également. On a un bouton de bind sur le dessus et 4 connectiques, tout simplement, ground, plus 5 volts, TX, RX, c'est tout bête, ça se branche comme un Crossfire, vous le savez, on en avait déjà parlé, et on a un petit bouton de bind sur le dessus. Donc ces petits engins-là, pour les mettre en bind, c'est tout simple, soit vous appuyez 3 fois sur le bouton de bind une fois qu'il est alimenté, soit vous alimentez 3 fois s'il est déjà monté sur un engin, vous alimentez 3 fois de suite, et normalement ça met le petit RX en bind. Mais encore plus simple, et ça on l'a vu dans ma vidéo sur le LRS, je vous remettrai le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu, quand vous avez flashé votre Nano RX, vous n'avez pas à binder. Voilà, vous avez flashé votre appareil, votre TX, vous avez flashé votre RX, automatiquement ils seront bindés ensemble grâce à la binding phrase. Et si vous ne mettez pas de binding phrase, n'en mettez pas ni sur l'un ni sur l'autre, et ce sera automatiquement appairé dès que vous allez les alimenter. Donc qu'est-ce qu'on a de nouveau sur ce petit module micro TX? Eh bien on a un XT30, on a un USB-C, je crois que c'est le seul reproche que je vais lui faire. Il y en a qui lui font plus de reproches que ça, mais franchement, vous allez voir que je ne peux pas me permettre de lui reprocher ce que les autres lui reprochent. Je vous en parle un peu plus tard. Donc l'USB-C, et là c'est le seul reproche que je vais lui faire, c'est que certains câbles USB-C, la gaine est trop large. Je vais en prendre un par exemple, le style GoPro, lui, ne rentre pas. Voilà, parce que la gaine de la prise est trop large pour rentrer dans l'espace prévu. J'en ai un autre ici, lui qui a l'air un peu plus fin, voilà, celui-ci y va, et ça l'alimente bien sûr. Ouh, c'est joli. Donc c'est le seul reproche que je vais lui faire, c'est que quelquefois on a des prises USB qui ont une gaine beaucoup plus large ici, et ça ne rentre pas dans la profondeur pour atteindre et pour pouvoir le connecter tout simplement. Bon, au pire des cas, un petit coup de cutter là, vite fait, et ça va rentrer. Mais voilà, c'est le seul reproche que je vais lui faire, parce que le reste, franchement, ça fonctionne super bien. Donc prévu pour une TX16S, QX7, etc. C'est une baie standard, on va dire, et c'est vraiment bien ajusté, ça ne force pas, ça rentre tout seul, tac, ça se clipse tout seul, ça sort très facilement. Donc moi, comme je vous ai dit, c'est le 2.4. Et on a également un XT30. Alors attention, si vous l'alimentez en XT30, à quoi ça sert? Ça sert simplement si vous n'avez pas une grosse batterie dans votre radiocommande. Moi, sur la TX16S, c'est une grosse, vous savez, c'est la 5000 mAh, donc j'ai de quoi faire. Mais si vous avez une petite lipo dans votre radiocommande, pour éviter de bouffer la lipo plus rapidement, si vous le mettez en 500 mW, parce qu'en 500 mW, c'est là que ça va consommer le plus, vous pouvez l'alimenter tout simplement avec un petit XT30 et une lipo 2S. J'insiste, ne mettez pas plus que 2S, vous allez pouvoir griller l'intégralité du module si vous mettez plus que ça. Donc on peut l'alimenter avec une 2S tout simplement. Donc une fois qu'il est alimenté et qu'il est flashé, quand vous allez le recevoir, ça va fonctionner directement, mais vous devrez le flasher quand même si vous voulez mettre votre mot de passe par exemple, et qui fonctionne directement avec vos autres appareils. Donc voilà, on a ce petit menu, j'espère que vous le verrez suffisamment à la caméra, et on a des LED. Pour avoir accès au menu, on a un espèce de bouton joystick ici, donc on va maintenir le bouton pour rentrer dans le menu. Alors après, voilà, il y en a qui se plaignent parce que c'est un joystick, mais quand vous faites haut, bas, droite, gauche, tout ça, ça marche pas. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Le principal, c'est qu'on puisse avoir accès au menu. Et là, ils ont fait simple. Donc on maintient pour avoir accès au menu, on fait des pressions simples pour changer de menu, voilà, et on maintient quand on veut rentrer dans le menu qu'on a sélectionné. Par exemple ici, 10 mW, 25 mW, je rappuie, hop, 100 mW, 250,
Vous entendez? À partir de 250 milliwatts, le ventilateur se met en route. Je maintiens 500 milliwatts. Voilà, et le ventilo tourne toujours. Donc je peux revenir, alors on a 1000 milliwatts et 2000, mais ça ne fonctionne pas. Si vous le sélectionnez, ça va revenir à 500 milliwatts maximum. Donc là, je peux laisser en 25 milliwatts. Hop, on clique une fois pour être sur les couleurs, et là, quand on maintient, on va simplement changer la couleur des LED. Voilà, turquoise, et il doit y avoir 6 ou 7 couleurs différentes au choix. Moi, j'ai pris rouge, puisque ma TX16S est rouge. Et vous avez en dessous le bind et l'update. Alors le bind, ça c'est si vous le faites en manuel, c'est tout simple, je vais vous montrer comment fonctionne le bind. Donc celui-ci est équipé du Nano RX, le même que je vous ai montré là. Donc je vais l'alimenter. Et là on voit qu'il est connecté, il est en bleu fixe directement, donc il s'est relié puisque là mon module est alimenté, même pas besoin de le mettre à la radiocommande. Donc on va pouvoir, si on veut, hop, le mettre en bind. Alors quand vous entrez dans le menu ici, si vous êtes bindé à un appareil, automatiquement quand vous rentrez dans le menu à partir du bouton qui est là, vous allez vous déconnecter de l'appareil. Ça c'était un des défauts qu'avait relevé Joshua Bardwell par exemple, en disant que ceux qui voulaient augmenter la puissance pendant le vol, ça va déconnecter de l'engin. Donc oui, ça peut être un défaut. Maintenant, déjà d'une, j'ai très rarement, moi, augmenté la puissance de mon TX en plein vol. Voilà, j'allais pas retourner la radiocommande pour appuyer dessus. On le fait généralement quand on est au sol avant de décoller. Mais sinon, il y a une autre solution, c'est qu'on peut y aller par la radiocommande directement. Je vais vous montrer comment. Et là, on va pouvoir changer la puissance directement de la radio et on ne va pas se déconnecter de l'engin. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc là, je retourne dans le menu, je suis sur Bind, je vais le brancher 3 fois. 1, 2, 3. Il est en Bind. Voilà. Donc là, il clignote. Je mets sur Bind et je maintiens ici. Donc là, il lance la connexion. Tac! Et normalement, c'est bindé. Donc maintenant, si je débranche et que je rebranche, automatiquement, on est connecté. Donc voilà comment ça fonctionne. Mais je vous dis, si vous faites la mise à jour sur le logiciel du TX et du RX, vous serez automatiquement bindé. Donc j'ai éteint, c'est débindé bien sûr. Je vais le connecter à ma radio. Je mets en route. Bienvenue sur OpenTX. Salut! Donc là, mange des gaz, voilà. Donc là, il se met en route et c'est connecté. Maintenant, je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. Si j'ai envie de changer la puissance, donc là, c'est en fixe, donc on est connecté, bien sûr. Je vais dans Système, je descends sur ELRS, ici. Je clique. Et là, je vais pouvoir aller, alors regarder en même temps la radio et le petit LED bleu. Tant que ça reste fixe, et que je ne peux pas déconnecter. Donc là, je rentre. Je vais passer 100 milliwatts, ici. Vous voyez, ça fonctionne. Je vais rentrer, je vais passer en 500 milliwatts. Je n'ai jamais été déconnecté. Et je vais repasser en 25 milliwatts. Et donc voilà, on peut changer les puissances directement à partir de la radiocommande. Donc j'estime que ceux qui veulent vraiment changer la puissance, allez-y par le menu de la radiocommande si vous êtes en plein vol. Sinon, comme je vous l'ai dit, on le fait généralement avant de décoller. Après, oui, c'est vrai, si vous le posez, bon, pas si vous le posez à plat, parce que ça ne touche pas avec la poignée qui est derrière, mais si vous posez sur vos genoux ici, que vous appuyez sur le bouton, vous allez rentrer dans le menu, vous allez déconnecter de l'appareil. Bon, j'ai envie de dire, le posez pas sur vos genoux, appuyez pas dessus. Ça peut être considéré comme un défaut, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment un défaut, peut-être qu'avec le firmware, avec les mises à jour, ça disparaîtra. Mais en attendant, voilà, ce petit bouton, c'est pas non plus un gros champignon où dès que vous y touchez, ça déconnecte. Mais c'est vrai que c'est un défaut, on peut en parler comme ça. Mais pour moi, c'est pas un défaut vraiment gênant. Donc j'éteins la radio et je vais vous montrer de quoi je vous parle justement. Donc là, on est déconnecté, forcément. Je vais alimenter, hop, soit par une 2S, soit par l'USB-C. Donc là, on va se reconnecter. Voilà, donc là, on est connecté. Et comme je vous disais, si jamais je rentre dans le menu, alors si j'appuie des petits coups comme ça, sans le faire exprès, par exemple, en la mettant sur mes genoux, il ne se passe rien. Par contre, si je maintiens appuyé, que je rentre dans le menu, ici, donc là, je suis dans le menu de l'ELRS, et voilà, vous voyez, ça clignote ici.
Donc on est bien déconnecté. Par contre, donc je peux changer la puissance, hop, on va mettre en 50 milliwatts. Et au bout de 2-3 secondes, si vous ne touchez à rien, ça revient sur le menu et automatiquement, ça va reconnecter. Voilà. Mais donc c'est vrai que ça peut être considéré comme un défaut. Je vais pouvoir débrancher mes petits bourzis. Donc c'est vrai que ça peut être considéré comme un défaut, bien sûr, parce que si vous maintenez le bouton ici pendant que vous êtes en plein vol à 12 km, ben, l'engin va tomber. Voilà, parce qu'il sera déconnecté, sauf si vous avez un GPS et un fail-safe. Voilà, il va se déclencher et il va vous ramener votre appareil. Et dans les 2-3 secondes, ça va reprendre la connexion et vous pouvez reprendre le pilotage. Voilà, mais si vous n'avez pas mis de GPS, pas de fail-safe, tout ça, ben, ne touchez pas à ce bouton pendant que vous êtes en vol. Voilà, c'est vrai. On peut considérer ça comme un défaut. Allez, on le considère comme un défaut, mais franchement, vraiment, vraiment pas gênant. Donc voilà pour ce petit engin. Donc comme je vous ai dit, on a un ventilateur qui permet de refroidir le matériel électronique. Après, l'émetteur est lui placé derrière, à ce niveau-là, ici. Donc le ventilo ne souffle pas directement sur l'émetteur, mais il souffle sur l'intégralité, il souffle dans le boîtier. Donc ça permet bien sûr de refroidir bien plus que s'il n'y avait pas de ventilateur du tout. Donc je pense pas que ça soit un problème. Donc voilà, petit joujou assez sympathique parce que sur le site Beta, je vous mettrai le lien de Beta FPV et de Banggood, ce sont tous des liens affiliés. Sur Beta, c'est vendu 35 €. Un module comme ça, ELRS avec grosse portée, faible latence, etc. À 35 €, bah, c'est vrai qu'on est loin des prix. Là, un module 35 € plus un récepteur ELRS, le Nano par exemple, vous en êtes à 50 €. Voilà, il faut multiplier par plus que 2 pour avoir du Crossfire. Donc c'est vraiment, je ne vous dis pas que c'est mieux que le Crossfire, c'est juste mieux au niveau rapport qualité-prix. Si vous faites partie de 80% des pilotes, 90% je ne sais pas, qui ne font pas de super long range tout simplement, à savoir qu'on peut en faire quand même avec le LRS. Donc merci beaucoup Yasmine de m'avoir envoyé ce petit module Micro TX. On verra ensemble hein, pendant un test. Le prochain que j'ai en ELRS, j'utiliserai celui-ci puisque j'ai pas fait de vidéo, même si moi je l'ai déjà testé. J'ai pas fait de vidéo dans laquelle j'utilise celui-ci. Mais franchement, il n'y aura pas de différence avec celui-là. Ça fonctionne, c'est clair et net. Il y a des tests de puissance qui ont été faits par Joshua Barduel, je crois. Il a testé et la puissance est bonne. Quand il dit 25, il sort 25. Quand il dit 200, il sort 200. Il n'y a que quand il dit 500 milliwatts, au bout de 20 ou 40 minutes, il est à 440, 450, c'est largement suffisant. Donc il est bien au niveau puissance, il est assez stable, il est fiable, donc bah, pourquoi pas. Voilà, ceux qui ne veulent pas investir 150 € dans du Crossfire par exemple, bah, c'est plutôt un bon compromis selon moi. Donc voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. On va pouvoir aller sur le PC, je vais vous montrer comment on fait la mise à jour avec le logiciel Express LRS. Et puis on fait le tirage au sort bien sûr. Dans l'outro, est-ce que je vous mettrai pas 2-3 petites images que j'irai tourner tout de suite avec la petite WL Toy qui est là, la petite voiture de drift? Eh ben vous verrez bien s'il y a quelque chose dans l'outro ou pas. Allez c'est parti, on va sur le PC. Yep les amis, on se retrouve sur le site de Beta FPV bien sûr. Donc la première chose que vous devrez faire, c'est aller télécharger un petit firmware en fait pour pouvoir mettre à jour votre module comme je vous l'ai expliqué. Donc vous déroulez sur la page et vous allez venir cliquer ici tout simplement. Vous avez même le manuel complet juste en dessous. Donc on clique et on se retrouve sur cette page et là vraiment super simple. Vous allez cliquer sur code ici puisque vous êtes automatiquement sur le bon endroit et juste download zip. Donc vous downloadez bien évidemment et ensuite une fois que c'est fait, vous mettez ça dans un dossier. Vous allez obtenir hop ce fichier compressé. Donc tout bêtement, vous pouvez créer un dossier Express ELRS, bien sûr, Micro TX même, et donc extraire ici, et vous allez obtenir ce fichier-là, ce dossier tout simplement. Donc une fois que vous avez ce dossier ici, vous n'avez rien à faire d'autre, vous avez juste à vous souvenir d'où il est. Ensuite, vous allez lancer Express LRS. Je vais faire un peu de ménage. Donc je vais lancer Express LRS. Et alors là, comme je vous l'ai dit, la version est super importante pour que ça fonctionne. Moi, il a fallu que je redescende puisque j'avais mis à jour en 1.2.4 puis 0.5 et en fait j'avais des soucis de mise à jour. Donc prenez bien la version V1.2.3 pour que ça fonctionne, pardon.
On va se mettre en grand écran ici. Et donc, une fois que vous êtes là-dessus, habituellement, vous êtes sur Official Release. Et là, bien sûr, c'est pas prêt. Donc, ça peut fonctionner avec cette version ici 2.0 ou 2.0 RC3, mais vous n'aurez pas les LED à l'arrière, tout simplement, ni le petit tableau LCD, le petit écran LCD. Donc, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur Local et ensuite, vous allez retrouver le chemin d'accès qui mène à votre dossier. Ici, hop, Micro TX, Express LRS bien sûr, et vous allez cliquer sur SRC. Voilà, une fois que vous êtes là, vous faites sélectionner un dossier, tac, et vous aurez donc le dossier qui se finit par /SRC tout simplement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous descendez, vous choisissez Beta 2.4 si vous avez la version 2.4, et ensuite vous allez voir apparaître le 24 ici, TX Micro, c'est celui qu'il faudra choisir. Ensuite, pour la configuration, moi je laisse comme je mets d'habitude. J'ai même rajouté ma binding phrase, même si là on n'est pas obligé de mettre une binding phrase. J'ai rajouté la même que j'avais sur mes nanos et ça permet simplement que ce Micro TX fonctionne avec tous les autres nanos que j'ai déjà paramétrés. Et ensuite, il ne reste plus qu'à connecter le Micro TX en USB-C. Voilà. Il se met en route, c'est joli, ça clignote. Allez, fais voir là, laisse dessus, que les gens y voient que c'est... Bref, ça clignote. Et donc, dans Manuel, ici, vous allez sélectionner forcément l'USB que vous venez d'utiliser. Et ensuite, vous cliquez sur Build and Flash, tout simplement. Et là, ce sera fait. Donc moi, je ne vais pas le refaire, puisque c'est déjà fait. Mais là, normalement, vous n'aurez pas de souci, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, réessayez ou réessayez avec un autre câble USB-C. Mais logiquement, si vous entendez le petit blip 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 qui vous dit que vous êtes connecté au PC et que vous le trouvez ici, ça doit fonctionner. Donc voilà, pour la mise à jour de ce Micro TX, voilà, moi j'ai galéré parce que j'avais pas la bonne version, ça fonctionnait pas, après j'avais plus les LED, donc c'était un peu relou. Et en discutant avec Yasmine Yann de chez Beta FPV, elle a fini par trouver que ces ingénieurs travaillaient sous la version 1. Celle que je vous ai dit, 1.2.3 tout simplement. Donc c'est la seule chose à laquelle il fallait faire attention. Et donc une fois que c'est fait, le Micro TX est prêt à être utilisé, bien sûr. Bon, est-ce qu'on ne se ferait pas le petit tirage au sort? Allez, c'est parti. Je ferme tout ça. Tac. On va aller sur la vidéo où vous avez tous participé. Donc il y avait 157 commentaires, ça va, c'est pas énorme, vous avez votre chance. On va prendre le lien et on va pouvoir aller dans, bien sûr, commentpicker.com, le fameux. Je colle le lien ici. Je vais filtrer. Non, je ne vais pas filtrer, il n'y a pas beaucoup de doublons. Et c'est parti. 142, voilà, il y a eu pas mal où j'ai répondu, donc il devait y avoir mes commentaires. Donc 142 participants. Donc je vais en tirer un. Bien sûr, et puis on verra s'il a choisi la EAT14 ou s'il a choisi le petit VASP. C'est parti. Je lance dans 3, 2, 1. WeLayers 2K9, salut à toi, top la vidéo, je préférerais le VASP. Eh ben écoute, choisis un pseudo plus facile à prononcer. Écoute, WeLayers 2K9, tu as gagné le petit VASP sans aucun problème. Donc mets-moi un commentaire dans cette vidéo pour me dire ouais c'est moi, je suis content, tout ça, j'ai gagné, et ensuite on se retrouve en privé, soit par mail, soit par Facebook bien sûr, Messenger, pour tes coordonnées et que je t'envoie ton cadeau. Donc la EAT14 est remise en jeu avec le lot dont je vous ai parlé tout à l'heure, le petit pack complet, et c'est reparti pour 15 jours tout simplement. Donc là on est mercredi, donc pas samedi là, mais certainement samedi d'après. Voilà, on fera un tirage au sort pour le concours permanent. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.